répète, alors elle va prendre cette forme, et si je divise par m, alors elle va prendre une autre forme qui est celle-ci. C'est l'équation différentielle du mouvement. Bien. Alors, on passe à la solution de l'équation différentielle. Donc, cette équation est l'équation ou la solution de cette équation, c'est une fonction sinusoïdale qui s'écrit sur la forme x de t est égal à xm fois cosinus oméga 0 t plus phi. Alors, x de t, c'est l'élongation qui est une valeur algébrique exprimée en mètres. Donc, c'est celle-là, c'est cette distance-là, de 0 jusqu'à xm. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. Alors, phi, c'est la phase du mouvement à l'instant t est égal à 0. Oméga 0, c'est la pulsation propre en radians par seconde. Et on a oméga 0, c'est 2pi sur T0. Alors, vous pouvez remarquer que oméga 0, c'est un angle, un tour sur T0 qui est la période. Donc, si vous voulez, c'est la vitesse, ce qu'on appelle la pulsation, et qui reflète la vitesse de rotation. Et T0, c'est la période propre. Elle est donnée en secondes. Bien. Alors, toujours, on va vous demander de déterminer ce qu'on appelle la période. Alors, la même démarche qu'auparavant dans les cas des oscillations électriques, on remplace x de t dans l'équation différentielle. Donc, j'ai besoin de x de point, donc je dérive une seule fois et une deuxième fois. Et donc, ça va donner x de point est égal à moins oméga au carré fois x de t, que je remplace dans l'équation différentielle ici. Et donc, je mets x en facteur. J'ai un produit est égal à 0. C'est selon si moins oméga 0 carré fois plus k sur m est égal à 0. Puisque x est différent de 0, quel que soit t. Et j'obtiens, bien sûr, la pulsation est égale à la racine carrée de k sur m. Et puisque oméga 0 est égal à 2pi sur t0, donc j'aurai t est égal à 2pi racine carrée de m sur k. Bien.